chez vous, avec vous. Les rendez-vous de l'humour, c'est tous les samedis à 11h20, un humoriste nantais différent tous les samedis. Quel plaisir d'accueillir Eric qui est déjà avec nous depuis un petit moment dans le studio. Salut Eric. Bonjour, quel plaisir d'être avec vous également. Bonjour à toi Cédric, bonjour Philippe, bonjour Anaïs. Et bonjour à vous, très chers auditeurs de Sun. Alors, cette semaine, quel genre cinématographique va se faire décortiquer, un indice. Oh, c'est pas ma gueule. Eh oui, c'était facile, vous l'avez compris à travers cette belle imitation de Jeanne Moreau, on va parler de films de guerre. Commençons par quelques stéréotypes de personnages. Nous avons le colonel mâchonnant un cigare avec un rictus carnassier, le gros balèze aux manches coupées jusqu'aux épaules pour montrer ses gros biceps et à qui on a filé le fusil mitrailleur parce qu'il a des gros biceps, et ça on le sait parce qu'il a les manches coupées jusqu'aux épaules. Le gringalet à lunettes, épais comme un sandwich SNCF à qui on a confié la radio parce que lui, il a pas de gros biceps, et ça on le sait parce qu'il a même pas coupé son t-shirt jusqu'aux épaules. Le noir qui joue de l'harmonica avec un foulard noué sur la tête. Le héros qui est un sous-officier ou un lieutenant mystérieux au mental d'acier. Et bien sûr, une multitude de soldats lambda dont on a strictement rien à foutre. Mais que voulez-vous, faut bien qu'ils soient là, on gagne pas une guerre avec un pelé et 3 tendus dans l'équipe. Alors, petit rappel du contexte, la guerre c'est avant tout des gentils qui se battent contre des méchants. Il n'existe qu'un seul type de gentils, ce sont les Américains. Et il n'existe qu'un seul type de méchants, ce sont les non-américains. Je sais que j'aborde des notions quelque peu complexes, Anaïs, mais toutefois nécessaires pour bien comprendre les tenants et les aboutissants d'un conflit armé. Revenons à notre héros et apprenons un peu plus à le connaître. Il est beau comme un mannequin d'une pub Sluggy et a le visage souillé de terre pour montrer qu'il vit un véritable enfer. Il sait faire fonctionner tous les matériels et véhicules, même ceux pris à l'ennemi. Il tue sans plaisir, mais non sans créativité. Il perdra au moins un pote par scène de combat. Il maîtrise à la perfection la technique du lancer de cailloux pour berner la sentinelle ennemie. Et surtout, le héros mange énormément de chewing-gum Frident, ce qui lui confère une exceptionnelle hygiène bucco-dentaire qui lui permettra de dégoupiller une grenade avec les dents sans abîmer son émail. Alors bien sûr, cela reste de la fiction. Ne tentez pas de faire ça chez vous. C'est vivement déconseillé de jouer avec des grenades dans la maison. Ça, c'est un coup à esquinter le vase à mamie. Enfin, le vase de mamie. Enfin, plutôt le vase où il y a mamie dedans. Enfin, alors d'ailleurs, à propos de grenades, faisons un point. Il y a 2 sortes de grenades. Celles qui explosent au bout de 5 secondes et qui sont destinées à être envoyées sur l'ennemi, et celles qui explosent au bout de 5 minutes et qui sont destinées à être envoyées sur l'ennemi puis renvoyées à son expéditeur. Perso, je vous conseille les premières. Alors, la guerre, c'est bien évidemment l'occasion de faire du tourisme à moindre frais ou encore de combler ses lacunes en LV2, mais c'est aussi et surtout des morts. Beaucoup de morts. L'occasion pour moi de vous rappeler qu'en dehors de la guerre, notre héros a une seconde passion, la magie. Et oui, j'en veux pour preuve la fameuse scène où son ami se fera dessouder et où le héros lui passera la main au-dessus du visage sans le toucher et hop, les yeux sont fermés. C'est incroyable, non? Alors comment reconnaître un futur mort et jouer les David Copperfield en herbe? Voici la liste des signes qui ne trompent pas. Déjà, c'est le soldat qui est responsable de la radio au début du film. Ah oui, lui, il y passe. C'est le soldat qui dit « Tu diras à ma femme que je l'aime » et à qui on répond « Tu lui diras toi-même ». C'est le soldat à qui on dit « Tiens bon, Bobby, tu vas t'en sortir ». Vilain menteur. C'est le soldat qui montre à un camarade la photo de sa bien-aimée qu'il attend en Pennsylvanie. C'est le soldat qui dit « C'est un beau pays. J'y reviendrai après la guerre ». Enfin, d'une manière générale, c'est le soldat qui évoque des projets d'après-guerre. Lui, il est irrémédiablement foutu. Le héros ne meurt pas, lui, bien évidemment. Ou alors, si vraiment ça arrive, ce sera de façon spectaculaire. Pas juste un coup de 12. Ce sera haché menu par une mitraillette, tout en effectuant avant de tomber une interminable danse du ventre et en encaissant 10 ou 15 kilos de métal dans les tripes. Cédric, s'il te plaît, séquence émotion. Arrête-moi ça. Bon, en réalité, j'étais en train de vous mimer la scène finale mythique de Platoon où le sergent Elias se fait dézinguer par les Viettes. Je suis en train de me rendre compte que ça passe beaucoup moins bien à la radio. Alors, faut pas se mentir, la plupart du temps, le héros s'en sortira vivant, obligatoirement blessé par contre. L'occasion pour lui de faire vite fait un aller-retour à l'hôpital militaire où une jeune infirmière tombera sous son charme et où on pourra enfin caser notre fameuse scène de cul nécessaire à tout mauvais film qui se respecte. Je ne vais pas m'attarder sur les ennemis, d'autant plus qu'ils sont très limités intellectuellement. La preuve qu'on leur demande qui c'est l'ennemi
États-Unis, ils répondent que c'est nous, alors que tout le monde sait que c'est eux, les idiots. Hein, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne surtout pas trifouiller le cadavre d'un Viet, hein, parce que vous pouvez être sûr que le Maccabée est truffé de grenades dégoupillées. Hein. Et puis attention, de la vivace, hein, de la 5 secondes. Hein. Non. Alors pour terminer, après avoir fait autant de victimes qu'un concert de Michel Sardou, le héros blessé prend place dans l'hélicoptère pour retourner fièrement au pays. Hein. À partir de ce moment précis, il est évidemment convenu de dire que notre héros est sauvé, même si 500 Vietcong tirent sur l'hélico avec des lance-roquettes. En conclusion, des gentils américains, des méchants pas américains, des fusils mitrailleurs, des grenades, un café, un Fridan. Vous étiez bien devant un mauvais film de guerre, mais c'est la dernière fois, j'espère que vous vous faites avoir. On se fera pas avoir, promis. Merci, et ce, grâce à toi d'ailleurs, Eric. Merci pour tout ce que vous faites. Et bien entendu, il l'a mimé, ça ne s'est pas entendu, mais ça s'est vu via les webcams effectivement des studios de Sun. Et bien sûr, vous pourrez retrouver Eric en podcast vidéo dès demain matin. En podcast. Vous m'aurez compris. Eh bien, merci beaucoup Eric Brûlé. Passe un bon week-end et puis à très vite sur Sun. À très vite. On fait ça ? On fait ça, sans problème.